Hello ma sœur et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je veux t'encourager sur ce qui est contrôlable ou incontrôlable. C'est très important dans le développement de business et dans notre vie avec Dieu, dans notre marche avec Jésus. Donc je voudrais pouvoir te partager simplement avec mon cœur aujourd'hui sur ce sujet que je médite depuis plusieurs années, je pense depuis à peu près le début de mon cheminement dans l'entrepreneuriat. C'est un sujet que je soulève aussi beaucoup avec mes clientes en coaching individuel ou en groupe parce que c'est une problématique qui revient très souvent, particulièrement chez les femmes où on aime bien tout contrôler. Et quand on se lance dans le business, c'est pas forcément évident parce qu'il y a vraiment toute une part très importante qui est hors de notre contrôle. Alors que nous, on aimerait tout contrôler. On veut pouvoir programmer, on veut pouvoir savoir exactement ce qu'on va faire à quel moment, on veut pouvoir planifier, on veut pouvoir savoir combien on va gagner, organiser notre budget, etc. Et évidemment que tout ça, ce sont des bonnes choses parce que Dieu nous invite à être de bons gestionnaires de nos ressources, de toutes nos ressources, que ce soit le temps, l'argent, les compétences et les relations, etc. De toutes nos ressources. Sauf qu'il y a une réalité dans le monde de l'entrepreneuriat et dans le monde chrétien, dans la vie avec Jésus plutôt, c'est qu'il y a une grosse partie de choses qui sont incontrôlables. Donc aujourd'hui, j'ai envie qu'on puisse traiter ça pour que ça puisse t'aider, te soulager et que tu puisses continuer à avancer malgré ces choses incontrôlables. Ça t'est peut-être arrivé, toi aussi, à un moment dans ton organisation, dans ta vie, dans ton business, que tu avais prévu de faire, le lundi par exemple, telle action, le mardi de faire ta com, le mercredi de faire des tournages pour ta formation, le jeudi de pouvoir faire des coachings, le vendredi de pouvoir te former toi personnellement. Et puis en fait, il n'y a absolument rien qui se passe comme prévu. Du coup, ça t'énerve, du coup, tu arrêtes de planifier les choses. Et du coup, il n'y a pas grand chose qui avance. Je sais pas si toi ça t'est déjà arrivé, mais moi je te rassure, ça m'arrive très très souvent et c'est super frustrant évidemment. Alors comment est-ce qu'on pallie à ça ? Je dirais que la réponse elle est simple, c'est tout simplement de se concentrer sur les choses qui sont contrôlables. Donc sur les choses qui sont dépendantes de toi, sur les choses sur lesquelles tu as la main et sur lesquelles tu vas pouvoir avoir. Les choses qui sont incontrôlables, c'est clairement les imprévus, ça peut être les enfants malades, toi malade, ça peut être cliente qui a annulé un rendez-vous, une panne de voiture qu'il va falloir gérer, ça peut être d'autres choses beaucoup plus profondes que juste les imprévus, on va dire, d'organisation. Mais par exemple, tu peux avoir sorti une offre et puis en fait personne ne l'achète. Voilà, donc on va faire la liste aujourd'hui des choses qui sont contrôlables et des choses qui sont incontrôlables. On va commencer par les choses qui sont incontrôlables. Dans ces choses incontrôlables, il y a la réaction des gens. Tu ne peux pas contrôler la réaction des gens sur les réseaux sociaux, par exemple. Est-ce que les gens vont interagir? Est-ce que les gens vont liker, partager, commenter? Ça, tu ne peux pas le contrôler, tu ne peux pas le savoir en avance. Tu ne peux pas non plus contrôler l'envie des gens d'acheter ce que tu proposes. Donc tu peux sortir le meilleur produit, faire la meilleure com qui soit. Tu ne peux pas contrôler les gens qui vont acheter ou pas. Tu ne peux pas contrôler non plus l'algorithme d'Instagram. Donc peut-être que tu feras le meilleur post du monde, n'empêche que tu n'as pas de contrôle sur à combien de personnes est-ce qu'il va être montré ce post et est-ce qu'il va être montré à des nouvelles personnes, à des nouveaux abonnés potentiels ou à tes abonnés actuels. Donc ça, tu n'as pas de contrôle dessus. Même si on a des petits tips de comment est-ce qu'on jongle avec l'algorithme, avec les choses qu'on doit mettre en place pour que ça impacte ton audience, pour qu'elle réagisse, etc. Ok, mais t'as quand même pas de contrôle sur comment est-ce que l'algorithme va le mettre en avant ou pas. Donc tu vois que dans ton business, dans la façon dont tu déroules les choses, il y a quand même plein de choses sur lesquelles tu n'as pas de contrôle. Je te laisse terminer la liste chez toi, parce que j'imagine que c'est pas les seules choses auxquelles tu penses, sur lesquelles tu n'as pas le contrôle. Et puis, tu as les choses sur lesquelles tu as le contrôle. Donc, tu as le contrôle, par exemple, sur la création de contenu. C'est toi, ça dépend de toi, la création de contenu. C'est-à-dire que si t'en fais pas, il n'y en aura pas. Si t'en fais, il y en aura. Si tu décides de les poster, tu auras des posts. Si tu décides de ne pas les poster, tu n'auras pas de posts. Donc ça dépend purement de toi. Donc tu peux mettre en place l'effort de définir ce que tu as envie de partager, les posts que tu veux créer. Tu peux définir de mettre en place l'effort de créer ces visuels, de créer ces posts, et tu peux définir de mettre en place l'effort de poster. Donc ça dépend purement de toi. C'est
contrôlable. Autre chose qui est contrôlable, la création de tes offres. C'est toi qui décides de mettre en place une offre, un produit, quelque chose que tu veux vendre. Ça, c'est toi qui le contrôles. Encore une fois, ce que tu peux pas contrôler, c'est la réaction des gens par rapport à ce que tu vas poster, ou la réaction de l'algorithme, et la réaction des gens par rapport à l'offre que tu vas proposer. Pourquoi je te parle de ça aujourd'hui ? Parce que souvent, on accorde énormément d'importance, finalement, sur ces choses qui sont hors de notre contrôle. Donc du coup, on va être super frustré parce que personne n'a interagi sur notre post, ou super contente parce que beaucoup de monde a interagi sur notre post, ou parce qu'il y a une grosse visibilité. On va être super contente parce qu'on a eu plein d'achats pour cette offre, et on va être super déçu parce qu'on n'a pas eu d'achat pour cette offre, ou on va remettre en question même notre valeur personnelle parce qu'on n'a pas eu d'achat sur cette offre. Alors qu'en fait, tout ça, ce sont des choses incontrôlables. Toi, tu as la partie contrôlable, et cette partie contrôlable, c'est celle qui fait avancer ton business. Tu as le contrôle sur ta création de contenu, sur ta croissance de compétences, donc te former pour pouvoir grandir dans les compétences sur les domaines où tu vois que tu as des lacunes. Par exemple, te former en communication pour que ça impacte plus, parce que même si c'est hors de ton contrôle, qu'est-ce que les gens vont dire, etc., c'est quand même sous ton contrôle de te former pour être plus performante en communication. C'est dans ton contrôle de créer des offres qui correspondent à ton audience. C'est dans ton contrôle de travailler sur ton audience pour bien la connaître, pour la modifier même si tu as besoin. Dans ton contrôle de travailler sur toi, mais c'est pas dans ton contrôle de la vitesse à laquelle ça se répare en toi, mais c'est dans ton contrôle de travailler sur toi, de choisir de travailler sur toi. Et donc, ce qu'il y a sous ton contrôle, c'est ça qui te fait avancer et qui fait avancer ton business. Et c'est très important d'en être consciente, parce que quand tu mets ton focus sur ce qui est dans ton contrôle, tu es forcément satisfaite du chemin. Parce que tu sais que tu as posté du contenu régulièrement, donc tu sais que ça nourrit l'algorithme, tu sais que ça nourrit ton audience, tu sais que potentiellement un jour ça portera du fruit. Et si tu crées des offres, tu sais que tu as du contenu, tu sais que tu as de quoi vendre, tu sais que tu agrandis ton catalogue. Si tu te formes, tu sais que tu grandis en compétences, tu sais que tu apprends de meilleures choses, que tu sais que tu mets en place de meilleures choses, tu sais que ta com, elle va s'améliorer si tu te formes en com, tu sais que ton expertise va s'améliorer, etc., etc. Et du coup, puisque tu t'améliores, forcément, il va y avoir un résultat différent. Donc, mettre ton focus sur ce qui est sous ton contrôle, c'est ce qui te garantit de porter du fruit. Alors que mettre ton focus sur ce qui est hors de ton contrôle, c'est ce qui te garantit d'être ballotté dans tous les sens. Parce qu'un jour tu vas être de bonne humeur, un jour tu vas être contente, et puis un jour tu vas être complètement déstabilisé, complètement au fond du gouffre à cause d'un résultat sur lequel tu n'avais pas de contrôle. Donc ton focus, tu dois absolument le mettre sur ce sur quoi tu as le contrôle et définir aujourd'hui, ok, j'ai pas le contrôle sur tout ça, je le laisse tomber. Ok, j'ai le contrôle sur tout ça, et donc je définis aujourd'hui quelles sont les actions qui vont m'aider à développer mon entreprise, quelles sont les actions qui vont me permettre d'être plus connue, plus visible, de mieux vendre. Quels sont les points sur lesquels je dois travailler parce que là je reconnais que j'ai des lacunes. Parce que peut-être que si tu postes depuis des mois et des mois de façon régulière et qu'il n'y a toujours pas de résultat, ni de nouveaux abonnés, ni de nouveaux clients, ni d'interaction, ni rien, c'est qu'il y a une lacune quelque part. Donc là, tu identifies que tu as une lacune en communication. Ok, je dois me former en communication. C'est aussi simple que ça. Et tu as le contrôle sur le fait de choisir de te former en communication, d'investir de l'argent et du temps pour cette formation en communication. Bon, je prends cet exemple-là parce que c'est ce qui me concerne, mais ça pourrait être autre chose. Tu as aussi le contrôle sur le choix du format. Donc, est-ce que tu as besoin d'un format en ligne ? Est-ce que tu as besoin d'être accompagné individuellement avec quelqu'un ? Est-ce que tu as besoin que ce soit du présentiel? Voilà. Tu as le choix aussi sur le format dont tu as besoin. Et ce qui est super important de comprendre, c'est que ce sont les petites actions que tu vas faire au quotidien qui vont t'amener à avoir de grands résultats. Tu n'as pas d'action qui va t'amener à avoir des grands résultats immédiatement alors que personne te connaît, alors que en gros tu sors de nulle part et ça marche pas comme ça en fait dans la vie. Ou alors, si tu as cette chance, cette grâce, je sais pas, d'être propulsé soudainement, est-ce que ça va durer ? Ça, je sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que une pierre après l'autre, tu construis une forteresse. Et que en posant une pierre après l'autre,
tu vas construire ta forteresse. Donc tu n'as pas le contrôle sur quand est-ce que cette forteresse va être terminée, mais tu as le contrôle sur chaque pierre que tu poses pour bâtir cette forteresse. Donc un pas à la fois, tu fais ce que tu as à faire et ça t'amène dans la bonne direction. Puis fais ça avec Dieu. Seigneur, tu sais où est-ce que tu veux m'amener. Tu m'as donné cette vision-là. Maintenant, moi, je veux savoir quelles sont les choses que je dois mettre en place pour arriver jusqu'à là. Et puis, voilà, peut-être que tu dois passer plus de temps dans la prière, dans la présence de Dieu. Peut-être que tu dois travailler ta relation à l'argent. Peut-être que tu dois travailler ta com. Peut-être que tu dois travailler ton développement perso, ton mindset, parce que tu as trop de peur, trop de croyances qui te bloquent. Peut-être que tu as ces choses-là à mettre en place. Et si pour toi c'est pas clair, si aujourd'hui ce que je te partage ça fait écho, mais que là tout de suite c'est flou, t'arrives pas à savoir ce que tu dois faire, pas faire, ce sur quoi tu as le contrôle, pas le contrôle, et comment est-ce que tu peux aller plus loin, je te propose de prendre un rendez-vous avec moi qui est totalement offert. On va passer ensemble 45 minutes où on va pouvoir parler de tes blocages, on va pouvoir parler de ton projet, de quelles sont les prochaines étapes que tu peux mettre en place pour développer ton projet. Et puis, on verra ensemble du coup aussi peut-être quelles sont les croyances limitantes qu'on va pouvoir débloquer pour que tu puisses passer à l'étape supérieure. Ce rendez-vous, il est totalement gratuit, je te l'offre. Tu as juste à cliquer sur le lien qui est en dessous dans la description de cette vidéo et à prendre ton rendez-vous. Je récapitule donc tout ce qu'on a vu. Les éléments qui sont pas sous ton contrôle, on les met de côté, on s'y attache pas parce que c'est des choses qui vont t'amener dans des mauvaises situations, dans les montagnes russes de l'entrepreneuriat comme on dit. Et les choses qui sont sous ton contrôle, c'est vraiment sur ça que tu dois garder ton focus, te concentrer sur quelles sont les pierres que tu peux poser les unes après les autres, toi, pour pouvoir bâtir cette entreprise que Dieu met sur ton cœur, que tu as envie de voir croître et se fortifier d'année en année, parce que je suppose que tu n'as pas envie que dans 2 ans elle soit fermée. Donc concentre-toi vraiment sur ces choses qui sont sous ton contrôle et si tu as besoin, tu prends ton rendez-vous et on en discute ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a apporté de la valeur, pense à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne manquer aucun contenu. Que Dieu te bénisse abondamment dans ton business, dans tes projets. Je te dis à très bientôt dans la masterclass.